Le bonheur, n'est-ce pas aussi un peu triste? Ozu. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Viens, oh, viens voyager dans les rêves, au-delà du possible, au-delà du connu. Mon berceau s'adossait à la bibliothèque, Babel sombre, où romans, sciences, fabliaux, tout, la cendre latine et la poussière grecque se mêlaient. J'étais haut comme un in-folio. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. L'amour est une rose, chaque pétale une illusion, chaque épine une réalité. La mélancolie est l'illustre compagnon de la beauté. Elle l'est si bien que je ne peux concevoir aucune beauté qui ne porte en elle la tristesse. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et incertaine, agissent quelquefois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. D'ailleurs, je ne suis pas d'humeur pour tout cela aujourd'hui. Je n'ai aucun désir de démontrer, de surprendre, d'amuser ou de persuader. Mon objectif est le repos absolu. Ne rien savoir, ne rien enseigner, ne rien vouloir, ne rien sentir, et puis dormir encore. Baudelaire.